À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui toute l'âme. Dieu de grâce, d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom, je célèbre ton nom, je magnifique ton nom pour ce nouveau jour que tu m'accordes, je te dis merci. Ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce, Père. Je viens encore ce jour honorer à ce rendez-vous, partager ta parole vivante, ta parole efficace, ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Viens et prends contrôle, ô Yahweh. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je m'abandonne entre tes mains. Abandonné entre tes mains, je sais que cette parole sera transmise. Abandonné entre tes mains, je sais que cette parole sera partagée. Abandonné entre tes mains, je sais que cette parole suivra une très belle communication. Le Dieu qui sait le faire, c'est toi. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je le remets entièrement entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Your brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois d'un nouveau sujet afin d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject. Let's remember that it's written in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My goal is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. La première partie est destinée à l'enseignement. My sharing will be done in 3 parts. The first part is about teaching of the word of God. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and all those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher à Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Je voudrais vous rappeler, bien aimé, que la première partie sera faite en une langue puis suivra la deuxième langue. Let's remember that the first part will be teaching one language, next follow the second language. Concernant les deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car il est écrit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons partager la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est toucher les vies, c'est édifier les vies. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. It's written in John 6:35. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. Whoever comes to me will never be hungry. Whoever believes in me will never be dirty. Beloved brother and sister-in-law, we must share more and more the word of God. Sharing the word of God is to touch life, is to change life, is to edify life, is to transform life, is to illuminate it. Beloved brother and sister-in-law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Thank you, God of peace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Bien, les frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir aujourd'hui avec un nouveau sujet. Avant de commencer mon enseignement, Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante et efficace, ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Je te dis merci pour la force que tu me donnes. Je te dis merci pour l'inspiration que tu me donnes. Il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je bénis ton nom, je lève ton nom, je célèbre ta grandeur, tu es Dieu. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je reviens aujourd'hui avec un nouveau sujet très important, intitulé la sanctification. Et oui, nous allons parler de la sanctification. Avant de pouvoir nous investir dans notre sujet de ce jour, nous allons lire les versets bibliques qui nous permettront, n'est-ce pas, de mieux comprendre ce qu'il en est de la sanctification. Dans Somme 24, du verset 3 au verset 4, là il est écrit: Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Le deuxième est celui de Hébreux 12:14. Là, il est écrit: Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le troisième texte est celui de 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons donc définir ce qu'il en est de la sanctification. La sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché pour devenir pure et sainte. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la sainteté est une exigence de notre Dieu. Notre Père est saint et il nous appelle à une vie de sainteté. Il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 16, « Vous serez saints car je suis saint. » C'est une recommandation de notre Dieu. Il dit que nous serons saints car lui, Dieu, il est saint. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devenons saints parce qu'il nous donne la sainteté en Jésus-Christ et nous la recevons par la foi. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de notre Somme 24, du verset 3 au verset 4, là, il dénonce tous les mensonges et notamment ceux qui sont prononcés sous serment. Je voudrais vous rappeler que Dieu prête une grande importance à l'honnêteté, car le manque d'honnêteté pourrait créer une barrière dans notre communication avec notre Dieu. Le manque d'honnêteté pourrait créer obstacle à notre communication, à notre bonne relation avec notre Dieu. Après lecture de notre texte de Hébreux 12:14, nous devons rechercher la paix entre frères et sœurs
il est très important car c'est une recommandation. Nous devons rechercher la paix avec tous et la progression de la sainteté sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, une bonne relation, c'est le fait d'avoir une vie paisible, ce qui entraîne une relation juste entre frères et sœurs. Nous recherchons la paix afin de ressembler à notre Dieu. Nous devons avoir cette paix entre frères et sœurs afin de ressembler à notre Dieu. Puisque Dieu est amour, il nous a aimés. Alors nous devons rechercher la paix entre frères et sœurs. Permettez-moi de lire le texte de Hébreux 12, 24. Là, il est écrit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de ce verset, nous comprenons que le sang purificateur de Jésus est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Poursuivons avec celui de Jean 17, du verset 16 au verset 17. Là, il est écrit: ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Tous les croyants nés de nouveau sont sanctifiés. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, un disciple de Christ se purifie et se consacre en Dieu en croyant à la parole, en obéissant à la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, et après lecture de la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. Lorsque nous progressions de la sorte, après méditation, nous recevons la parole de Dieu. Et bien que vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Et suivre la mise en pratique de la parole de Dieu et enfin vous en servir. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la mise en pratique de la parole de Dieu est un effet purificateur sur notre esprit et notre cœur. Permettez-moi de lire dans 1 Corinthiens 1 du verset 30. Là, il est écrit: or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu est à la fois la source et la raison de notre relation personnelle avec Christ. Notre union, notre identification au Seigneur ont plusieurs effets. Premièrement, elle nous confère la sagesse en Dieu. Deuxièmement, elle nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Troisièmement, elle nous libère du jugement du péché que Jésus a subi à notre place. Poursuivons avec la lecture. Hébreux 10, là il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous recevons la sanctification au travers du sang de Jésus, notre Sauveur, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion. Il est écrit dans Lévitique 19:2: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Lévitique 19:2, nous constatons que la sainteté, vivre une vie de sainteté, est une recommandation de notre Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2:13, là il est écrit: pour nous,
Frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Après lecture de ce verset biblique, Paul voudrait faire comprendre aux croyants de Thessalonique qu'ils ont été premièrement choisis par Dieu dès le commencement. La progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Nous pouvons lire dans Romains 8, 29, là il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le but ultime de Dieu est de nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Au fur et à mesure que notre ressemblance avec lui s'affirme, nous découvrons notre vraie identité et la personne que Dieu nous appelle à être. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour devenir comme Christ, nous devons lire la parole de Dieu et poursuivre par la méditation. Et après méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et nous en servir. En mettant en pratique la parole de Dieu, elle nous apporte la sanctification au travers du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? En étudiant dans les évangiles la vie terrestre de Jésus. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? En passant du temps dans la prière. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? En étant remplis par le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? En accomplissant son œuvre dans le monde. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons vivre une vie de sanctification. C'est une recommandation de notre Dieu. Il nous le recommande dans 1 Pierre 1,16. Je suis saint, vous serez saint. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, Alpha, Omega et Dieu. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced to come back today with a new subject. Father, I'm thank you because you give me this opportunity to come and share your word of God. You are the one who give me strength. You are the one who give me inspiration. I thank you, oh Lord. It's writing in the word that let everything that praise the Lord. I give you honor, I give you glory and adoration. In the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced to come back today with a new subject entitled Sanctification. Before teaching, let's read some verse. The first one is Psalm 24 from verse 3 to 4. There it's written, who can go up to the mountain of the Lord? Who will raise up to his holy place? He who has innocent hand and a pure heart, one who does not surrender his soul to falsehood, and who does not swear to deceive. And the second one is Hebrews 12, verse 14. 6 bits with all and sanctification without which no one will see the Lord. The last one is 1 Thessalonians 4, verse 7. For God has not called us to uncleanness, but to sanctification. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to speak now about sanctification. What is sanctification?
Sanctification is the process by which a person frees himself from sins and becomes pure and holy. Beloved brother and sister in the Lord, holiness is an absolute requirement for all saints. Our Father is holy and He calls us to a life of holiness. Beloved brother and sister in the Lord, we become holy because He gives us holiness in Jesus Christ, and we receive it by faith. Jesus is our life, and the good news is that God has also made Him our sanctification. Beloved brother and sister in the Lord, after reading Psalm 24 from verse 3 to 4, there is denounced all lists and especially those that are spoken under oath. God places great value to honesty. Why? Because honesty, the lack of honesty, hides the lack of honesty in communication hinders a good relationship with God. We must be honest. It's very important to have a good relationship with our God. Beloved brother and sister in the Lord, after reading our verse, Hebrews 12, verse 14, we seek peace with all and progress His holiness with all. In it no one will see the Lord. We must have peace between us, between brothers and sisters. It's a recommendation from our God. He asks us to have peace between us. Let's read verse Hebrews 12, verse 14. There it's right. Of Jesus, who is the mediator of the new covenant, and of the blood of sprinkling, which speaking better than that of Abel. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, is to leave us understand that the purified blood of Jesus carries a better message than that of Abel. We can also read John 17 from verse 16 to 17. There it's right. They are not of the world, like I am not of the world. Sanctify them with your truth. Your word is truth. Beloved brother and sister in the Lord, sanctification is a state of apart for God. All believers born of God are sanctified. Beloved brother and sister in the Lord, we must read the Word of God. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. After meditation, we must receive the Word of God. When we receive the Word of God, we must obey the Word we receive and then believe it. And next, follow to put into practice the Word of God at the end to use it. Beloved brother and sister in the Lord, the daily practice of the Word of God has a purifying effect in our spirit and our heart. Beloved brother and sister in the Lord, a disciple of Christ purify himself and consecrate himself to God by believing and obeys the word of God. Let's read 1 Corinthians 1 verse 13. Now it is by him that you are in Jesus Christ, who by God was made for us wisdom, justice, and sanctification and redemption. Beloved brother and sister in the Lord, is both
the source and the reason of our personal relationship with Christ. Our union and our identification with the Lord have several effects. The first one, it confers on us the wisdom of God. The second effect, make us acceptable to Him. And the third effect, free us from the judgment of sins that Jesus suffered in our place. Let's read Romans 10:10. There it's right. It is by virtue of this will that we are sanctified by the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Beloved brother and sister in the Lord, we receive sanctification through the blood of Jesus, our Savior, who is the mediator of the new covenant and the blood of sprinkling. Let's read Leviticus 19, verse 2. Speak to all the assembly of the children of Israel and say unto them, Be glory, for I am holy, I the Lord your God. Beloved brother and sister in Christ, living a life of holiness is a recommendation from our God. We can read to Colossians 2 verse 13. There it's written, For us, beloved brother of the Lord, we who you continue thanksgiving to God, because God chose you from the beginning for salvation by the sanctification of the Spirit and by faith in truth. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, Paul would like to make the believer of the Thessalonians understand that they were chosen by God from the beginning. Advancement in holiness is the process by which the Holy Spirit makes us more and more like Christ. Let's read Romans 8, verse 29. There is right. From those whom He knew in advance, He also predestined to be similar to the image of His Son, so that His Son was the firstborn between several brothers. Beloved brother and sister in the Lord, the ultimate goal of God is to make us like Christ, as our likeness to Himself has said itself. We discover our true identity and the person that God called us to be. How can we become as Christ? By reading the Word of God, by meditating the Word of God, by accepting the Word of God, by accepting the Word of God, obey the Word of God, believe the Word of God, putting into practice the Word of God, and use it. Beloved brother and sister in the Lord, obeys and puts into practice the Word of God brings sanctification through the blood of Jesus Christ our Savior. How can we become as Christ? By studying in the Gospel the early life of Jesus. How can we become as Christ? Spending time in prayer. How can we become as Christ? By being filled with His Holy Spirit. How can we become as Christ? By accomplishing His work in the world. Beloved brother and sister in the Lord, we must be holy. It's a recommendation from our God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole
que nous venons du oui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to flow with the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, se reprocher, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, c'est-à-dire se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, to come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach ourselves, to blame ourselves, to cry. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. As a poor sinner, that is, turn away from his sins and turn to God. Let's read one verse which allows us to understand this. It's writing in Acts 2:38. Peter says to them, repent, and every one of you is baptized in the name of Jesus Christ, the forgiveness of your sins, and you receive the gift of the Holy Spirit. Nous pouvons lire dans Acte 2:38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can see that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is the yes from the man to the God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Concerning conversion, we can read Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked live, but that he be converted, return from his evil and life. Concernant la conversion, nous pouvons lire Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A new birth is a spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est la transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it in Colossians 1:30, who delivered us from the power of darkness and transport us into the kingdom of the Son of his love. Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Seigneur, Seigneur, m'écoutez. Seigneur, Seigneur, m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, pardonne-moi. Bienvenue au Seigneur pour tous ceux qui ne sont pas encore convertis, pour ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Veuillez répéter après moi la prière. Lord, deign to listen me. Lord, deign to accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet connected to the Lord, for those who have given up for any reason, please repeat this after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, et le troisième jour tu es ressuscité. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I accept you as my Savior, as my Lord, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm justifié, je suis justifié. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, the grace that has brought them to your kingdom.
May the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister-in-law, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aidera. Amen. It's time to follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Il est temps de poursuivre avec la troisième partie, de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty and not you have odor of emptiness, so that you need to be fed spiritually by the Word of God. Après être venu à Dieu, vous êtes vide et la nature a horreur du vide. Ainsi, vous avez besoin d'être nourri spirituellement. How do you eat? Comment le faire? Firstly, you must read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu and follow it. Meditation, suivre par la méditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu. And come to receive the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the Word of God, you must obey the Word you receive and believe it. Suivra la réception de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, how to put into practice the Word of God is to sow in the life for other people. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, comment mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de s'aimer dans la vie des autres. And follow by at the end to use it. Et enfin, vous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Word of Grace. Merci, Dieu grâce. Thank you, Alpha, Omega. Merci, Alpha, Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement ait une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager avec tous ceux qui font partie de votre répertoire. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, au nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt. May the Lord God bless you with your respective family in the name of Jesus. See you soon. Amen.